Campus EduRénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur. Bonjour à tous et bienvenue, on est toujours en direct du campus EduRénov. On s'intéresse aux bâtiments tertiaires, aux bâtiments scolaires qui sont en pleine rénovation avec nos deux invités. Bonjour Catherine Ruth. Bonjour. Vous êtes architecte conseil au CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Bienvenue à vous. Merci. Et vous êtes venue en compagnie d'Éléonore Chambras-Lafuente. Bonjour Éléonore. Bonjour. Vous êtes chargée de mission, toujours au CAUE. Bienvenue. On s'intéresse avec vous d'abord à cette structure, le CAUE, peut-être méconnue de ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous nous précisez ce que vous faites exactement, Éléonore ? Avec plaisir. Donc, les CAUE sont des structures d'ingénierie territoriale qui sont implantées à l'échelle départementale. Aujourd'hui, on en a 92, donc dans 92 départements en France. Et qui ont une mission de service public de promouvoir la qualité du cadre de vie. Alors ça se décline en 4 grandes missions, l'information, la sensibilisation, le conseil et la formation auprès de publics larges, puisqu'il y a à la fois les collectivités, que ce soit les élus ou les agents, des services de l'État, des professionnels de la construction, du grand public et du public scolaire. Donc on touche vraiment à un public très large sur les questions d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les interventions du CAUE sont gratuites, puisque nous sommes financés par une part de la taxe d'aménagement. D'accord. Bon, on le saura, on s'en souviendra. Alors, comment vous intervenez justement dans les projets de rénovation de ces établissements scolaires, comme on en parle depuis toute cette journée ? Alors, une grosse partie des missions des CAUE, et puis je pense que c'est le gros d'un certain nombre de CAUE français, c'est le conseil aux collectivités. Donc, en fait, on a des missions d'accompagnement des maîtres d'ouvrage publics, donc à savoir les élus, par exemple, qui ont un projet, pourquoi pas, soit de rénovation énergétique de leur bâtiment scolaire, soit de restructuration de leur cours d'école. Et, oui. On arrive toujours très, très en amont des projets, avant même que des professionnels, généralement, soient recrutés. Et donc, on va pouvoir aider à recueillir les besoins, à poser une problématique, à savoir quelle méthodologie on va mettre en place pour arriver à ces objectifs, de qui on a besoin, quelles compétences, qui est-ce qu'il va y avoir besoin de recruter. Alors justement, vous, Catherine Ruth, vous intervenez, vous êtes architecte conseil au CAUE 54, c'est bien ça. Quel le périmètre et sur quelle structure, établissement scolaire vous avez récemment travaillé ? Alors en fait, on a fait une expérimentation qui a débuté en 2019. Donc là, quand nous on se dit expérimentation, c'est-à-dire qu'à un moment le CAUE va un petit peu dépasser sa mission, on va aller un petit peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire pour tester quelque chose. Et là, on a testé une méthodologie qu'on a appelée pour faire court, COUR, pour essayer justement d'impliquer davantage les usagers dans le processus de projet. Et donc on a animé une large concertation. On avait embarqué un paysagiste qui allait ensuite faire le projet, suivre toute la mission de maîtrise d'œuvre, donc jusqu'à l'inauguration des travaux. Et donc on a mené cette expérimentation où on a pu démontrer en fait que d'organiser en fait des ateliers participatifs avec tous les usagers, alors autour d'une cour d'école qui est vraiment un énorme condensé d'usages. Il y a énormément d'usagers entre les élèves évidemment, mais les enseignants, les animateurs périscolaires, les parents d'élèves qui peuvent avoir envie de récupérer leur petit avec des chaussures propres et des pantalons pas troués. Les services techniques, qui comprend aussi le personnel qui fait le ménage, qui a peut-être pas envie d'avoir des copeaux de bois dans l'école après chaque cours ou de la terre, voilà. Il y a, j'en oublie, évidemment les élus, les animateurs périscolaires, les ATSEM. Enfin bon, bref, on voit qu'il y a quand même plein d'usagers autour d'une cour d'école, et chacun a une façon différente d'utiliser la cour. Et en fait, si on ne fait pas de concertation, par exemple, on a toutes les chances, à mon avis, de se planter. Mmh. Et comme il y a aussi un concentré d'usagers, il vaut mieux aussi, après, en face, avoir un maître d'œuvre qui, avec toutes ses contraintes, va être capable de créer le meilleur compromis de projet de réhabilitation de la cour. Et ça, c'est le job, entre guillemets, de l'architecte conseiller ? Alors, le job de fédérer ou d'animer ? Alors, le job de l'architecte conseiller, c'est de mettre dans de bonnes mains et avec des exigences qui ont été travaillées, un maître d'ouvrage, donc celui qui commandite les travaux, celui qui va les payer,
avec les professionnels qui vont être à même de faire le projet. Et donc là, quand je parle de l'expérimentation pour faire court qu'on a menée, on a travaillé davantage, donc on a fait un petit peu le travail d'animateur, de facilitateur de la concertation, mais c'était pour éprouver la méthodologie, on l'a fait qu'une fois, et après, là, quand on est sollicité par une collectivité, on est capable de l'aider à rédiger un cahier des charges pour recruter les professionnels qui vont faire le travail correctement avec les exigences dont on sait qu'elles sont atteignables. Et ça, Éléonore, c'est diffusé ensuite. Alors bon, c'est territoire par territoire. D'ailleurs, vous avez été surpris, vous m'avez dit, effectivement, ce démonstrateur. Vous nous avez pas cité l'école. C'était quelle école ? C'est l'école Jules Ferry à Malzéville, dans la banlieue, aux périphéries de Nancy. Dans la périphérie de Nancy. C'est quelque chose qui est dupliqué, qui va se retrouver dans toutes les régions de France ? Oui, alors la question du bâti scolaire et des cours, puisque c'est aussi une approche globale, même si les CAE sont souvent identifiés sur la question de la restructuration des cours d'école, c'est un enjeu dont se saisissent beaucoup de CAE. On voit, là par exemple sur le stand, j'ai une diversité de plaquettes. Ça peut être le Cantal, comme des régions, des échelles vraiment différentes. Ça peut être dans les métropoles. La ville de Paris, et le CAE de Paris se sont beaucoup mobilisés sur ces questions. Mais on voit que c'est un enjeu où le CAE a toute sa place et qui est présent dans tous les territoires. Donc les CAE sont très mobilisés sur ces questions. Oui. Pourquoi c'est important aujourd'hui de s'intéresser, par exemple, aux cours d'école que vous nous avez cités ? C'est que c'est prioritaire pour les enfants, où on s'est repensé aussi le projet éducatif ? Alors au départ, moi je m'intéressais aux cours d'école parce que à force de visiter des écoles, je voyais ce grand rectangle en enrobé planté de ces 2 platanes ou ces 3 tilleuls, et je me disais mais comment ça se fait que personne se plaint avec cette espèce de plaque de cuisson en fait, Je veux dire, quand il fait chaud, il faut imaginer. Je me dis mince, c'est bizarre que les gens râlent pas. Et puis peu de temps après, en fait, j'ai été sollicitée là pour le coup pas par la collectivité mais par une équipe d'enseignants qui était vraiment hyper dynamique. Je me suis dit avec on va peut-être pouvoir, et puis avec une commune que je connaissais. Et donc là, il y avait pour moi une question environnementale, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant vraiment avec les acteurs de terrain, on se rend compte que chacun a ses préoccupations et que si on est bien à l'écoute, on va pouvoir en fait voir qu'il y a une problématique beaucoup plus importante. Et par exemple, les enseignants et les élèves, eux, ils ont une problématique d'usage, c'est-à-dire qu'en fait, ils aiment les espaces, les élèves ont besoin d'espaces fragmentés. Dans la cour, par exemple, Edith Marouet-Joule, qui est une géographe qui a fait sa thèse sur l'équité filles-garçons, dit que l'inéquité homme-femme dans l'espace public commence dans la cour d'école et cautionnée par l'adulte. C'est-à-dire que les enfants, notamment principalement des garçons, jouent au ballon sur 90% de la cour, et les filles, ou les quelques garçons qui jouent pas au foot, en gros, ils ont les bords. Et tout ça, c'est normal. On accepte, on se prend un ballon dans la tête, et c'est normal, c'est le risque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on dit aux élèves, aux enfants, de dire, toi, tu as le droit d'avoir le bord de la cour, le bord de l'espace. Ouais, voilà. Surtout si tu n'aimes pas jouer au foot. Ouais. Et ça peut changer, c'est-à-dire comment on réaménage. Par exemple, là où on a fait l'expérimentation, en fait, les élèves nous ont vraiment dit qu'ils avaient besoin, en fait, il y a une espèce de c'est vraiment une espèce de guerre des territoires, la cour. Il y a l'espace des CM2, voilà. Ouais. Et puis, en fait, ils ont besoin de limites pour pouvoir mettre en œuvre leur imaginaire. Et par exemple, il suffit des fois d'une bordure, d'un truc, et là, ils vont pouvoir se projeter, qui dans son poney club, qui dans sa maison, son hôpital, machin. Et en fait, et là, les travaux étant réalisés dans la cour, alors on a accompagné des collectivités pour plusieurs, mais celle-là, où on fait vraiment un gros retour d'expérience. D'une part, on voit que les enfants jouent davantage filles-garçons, parce que les jeux sont beaucoup plus mixtes qu'avant. Ils demandent moins le ballon, donc il y a déjà l'espace du ballon a été rétréci. Et donc, ils inventent des choses, il y a des estrades, voilà, c'est des gamins. Ils n'ont pas forcément besoin de jouer pour jouer, ils ont... Bien sûr, et heureusement. Donc ça change pas, et c'est tant mieux. Et le plus gros, le plus beau retour d'expérience qu'on a entendu, c'est une enseignante qui dit, maintenant je n'ai plus d'élèves qui me demandent de pas aller en récréation, ce qui était le cas avant. Ça c'est bien. Ouais. Parce que quand je dis que c'est un peu une guerre des territoires, la récréation, ça peut être aussi du harcèlement, ça peut être aussi. Ils se privaient volontairement de récré, finalement. Tant mieux si on a ces espaces. Une question pour vous, Éléonore. On est sur cette journée Campus Édu-Rénov'. Comment le CAE et la fédération se travaillent ensemble avec Édu-Rénov'? Comment vous intégrez dans ce projet?
Eh bien, nous venons d'intégrer le partenariat puisque nous avions déjà pas mal d'actions développées dans les CAE et qu'on essaie de mutualiser à l'échelle de la fédération. Et du coup, là, on a plaisir à rejoindre le partenariat cette année et de développer, on imagine peut-être des webinaires où on est ouvert à différentes formules pour l'avenir à discuter avec EduRénov. Eh ben voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus grâce à vous sur ce CAUE et on a hâte de voir nos cours d'école se transformer pour nos chères têtes blondes. Et les bâtiments aussi, les bâtiments qu'il faut rénover. Et, évidemment, donc on rappelle un conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Merci à Catherine Ruth, architecte conseillère donc au CAUE de Nancy, Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle, et Léonore Chambras-Lafouine, chargée de mission au CAUE. À très bientôt sur Rénovacteur. Merci à vous. Campus EduRénov, le podcast, un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur.